Bon l'équipe, il est 10h40. Premier repas, j'ai vraiment faim. J'arrive pas à réviser quand j'ai le ventre vide. Là, j'ai à peu près 350 grammes de Alpro Gourmand. De base, je prends du fromage blanc et je mets un peu de miel et je mets de la whey. Mais il n'y en avait plus. C'était en rupture de stock. Je crois que j'ai genre 75 grammes de framboise et 100 grammes de myrtille. Pas besoin de miel, vu que là, c'est à la mangue. Et puis voilà. Dans 4-5 heures à peu près, j'aurai 2 sandwichs à manger, je vous montrerai ça. Et le soir, j'ai mon repas de base. Donc voilà. Bien arrivé à la salle, j'ai commencé par le deadlift, les gars. Là, j'ai commencé ma première série, là, je suis à 120. Je sais pas si je peux charger un peu plus ou pas. De base, je monte à 130, 135. Là, je me sens un peu KO. Donc, je vais voir. Peut-être que je vais essayer 125. C'est là 125 que je passe facilement. Je vais vous montrer. Et je vais vous dire là-dessus. Bon les gars, il est 21h, j'ai la dalle. J'ai voulu tester une nouvelle recette. Pommes de terre, il y a du poulet là, il y a des légumes, il y a de la sauce tomate. La sauce tomate, elle a l'air un peu chelou les gars, je vous cache pas. J'espère que ça va être bon. Je vais tester ça devant vous les gars. Les gars, je vous le jure, c'est trop bon. Je vous jure, c'est trop bon. Je vous jure, c'est trop bon. J'ai mis un peu trop d'ail peut-être, je pense. Mais c'est grave bon. Bref, j'ai mis full légumes parce que j'ai la dalle en ce moment. Genre pour augmenter le niveau de fibre. Donc j'espère que ça va me caler. Et puis je vous tiens au courant à la fin du repas, les gars. Allez, à toutes. Yo l'équipe, on est dimanche. Tous les rushs que vous avez vus juste avant dans la vidéo datent de vendredi. À l'heure où on est, vous avez vu normalement la vidéo que j'ai postée sur Insta et TikTok où je partage ma transformation physique depuis février 2024 à peu près. Je voulais vous remercier pour tous les retours. Et en vrai, je voulais aussi vous dire pourquoi j'ai partagé cette petite vidéo sur Insta et TikTok. En fait, je voulais juste vraiment vous montrer à quel point c'est faisable. Et je voulais aussi vous partager à quel point ce n'est pas difficile à faire. Certes, ce n'est pas facile parce qu'il faut du changement et du courage. Mais ce n'est pas difficile une fois qu'on écoute les bonnes personnes ou qu'on se donne les moyens, ou qu'on, comme pour moi, qu'on paye les bonnes personnes pour savoir quoi faire. Et du coup, je pense que c'est le bon moment pour que je vous explique comment j'ai fait tout ça, les gars, grâce à qui, comment, etc. Et je vous explique mon parcours. Il y a à peu près 2 ans, j'étais à 85 kilos et je me suis dit, bon, il faut se réveiller, il faut changer. Du coup, j'ai commencé à essayer de mieux manger. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais vu que j'y connaissais pas grand-chose, bah, je faisais un peu au hasard. Mais
dans le hasard, il y avait des bonnes choses. Parce que du coup, on passe de tout à rien, enfin de rien à tout, entre guillemets. Et du coup, il y avait des légers micro-ajustements qui me donnaient du bénéfice. J'ai commencé à descendre jusqu'à 75 kilos. Et là, j'arrive en 2024. Je stagne, j'arrive plus à baisser. Du coup, on est en janvier-février. J'entends parler du phénomène des steps, c'est-à-dire marcher tous les jours dehors et respecter un certain nombre de steps par jour. J'y crois pas trop. Je vous cache pas, enfin, je comprenais pas trop, j'étais en mode mais non, ils disent de la merde, blablabla. Bla. On arrive en février et je découvre un podcast qui s'appelle Toxicity, c'était l'art de savoir manger. Un pote à moi me l'avait envoyé et là j'écoute et je découvre deux gars bah, qui me font comprendre qu'en fait le sport c'est pas si difficile que ça. C'est beaucoup plus facile que ce qu'on essaie de nous faire comprendre, que vraiment on se complique la vie et que malheureusement sur les réseaux ils nous ont compliqué la vie. Et eux, mine de rien, contrairement à d'autres personnes, ils m'ont motivé et ils m'ont donné envie de compter mes calories, de me renseigner par rapport à ça et de surtout commencer à marcher. Ok? Donc une semaine après ce podcast, j'ai commencé à marcher, j'ai commencé à compter mes calories, j'ai écouté tous leurs podcasts, j'ai appris tellement de choses, vraiment tellement de choses. Sachez que la plupart des choses que je fais aujourd'hui, c'est grâce à eux. Et l'envie aussi qu'ils m'ont donné d'aller me renseigner de mon côté aussi, c'est aussi grâce à eux. Parce que vraiment, ils nous ont montré à quel point c'était très facile. Je vais les citer bientôt, les gars. C'est niveau chronologie. Du coup, on est en février, mars, avril. Je marche. Je vois mon poids qui commence à baisser. 75, 74, 72 à peu près, 71, 70. Mais je suis toujours pas satisfait. Des nouveaux podcasts de Toxicity sortent. Je les écoute, j'apprends de plus en plus de choses, je comprends de plus en plus de choses, je me rends compte à quel point je m'étais compliqué la vie par rapport à tout cela, au processus, au chemin. Et ensuite, l'auteur de Toxicity qui s'appelle Lucas Guif propose un service de consultation. C'est un peu comme si tu allais chez le médecin mais avec un coach. Tu passes une heure en visio avec lui et il t'explique clairement qu'est-ce que tu dois faire. J'avais beaucoup hésité à faire ça parce que j'étais dans une phase où je devais économiser, etc. Du coup, je voulais pas trop dépenser d'argent. Mais je l'ai fait. Parce que comme je l'ai dit dans la première vidéo, pourquoi payer pour des choses néfastes pour soi, mais ne pas payer pour des choses positives pour soi. Du coup, j'ai payé, j'ai pris ma première consultation avec lui. Et ça n'a pas été la première, ça n'a pas été la dernière. Et il y en aura sûrement d'autres, les gars. C'était le meilleur achat que j'ai fait de ma vie, ça a été la meilleure dépense que j'ai fait de ma vie. Pour vous dire, il y a un avant-après Lucas. Il y a un avant-après Lucas. Il m'a clairement dit, tu fais ça, 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 et tu verras le changement. Du coup, j'ai appliqué ce qu'il m'a dit, et wow. Et en faisant ça, bah, du coup, j'ai eu le changement que je voulais. En faisant ça, j'ai encore mieux compris certains principes et bases de l'alimentation, de la dépense et de l'entraînement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai ce physique. Je mentirais si je disais qu'en ce moment je fais pas des légers écarts que j'essaie de rattraper. Parce que bon là je suis un peu dans un environnement différent du mien. Donc je me suis pas encore totalement adapté. Mais ça va, je suis assez satisfait. Du coup voilà. Moi les gars, tout ce que je vous partage aujourd'hui les gars, sachez. Mais je pense que la plupart le savent parce que je fais la promotion de ces deux types depuis des mois et des mois sur Instagram. Euh, tout ce que je vous partage les gars, ça provient de Lucas Gouif, de PubMed, Denis Gallois, d'autres influenceurs que je trouve sur les réseaux. Je suis pas coach sportif les gars, je suis pas coach sportif, ça je vous le dis depuis un bon petit moment, mais je peux vous l'affirmer haut et fort que si vous voulez atteindre ce que j'ai atteint les gars, c'est vraiment pas compliqué. Comptez vos calories, faites des tests, si vous voyez qu'au bout d'une semaine ça n'a pas baissé, baissez les glucides. Si vous voyez que ça a trop baissé, que vous êtes fatigué, augmentez les glucides. Ayez une dépense calorique. Une dépense calorique qui vous permet de faire ça à long terme et qui ne vous dégoûte pas de la pratique. Je veux bien que vous ne vouliez pas marcher. Ne marchez pas si vous ne voulez pas marcher. Faites ce que vous voulez. Allez courir, faites du vélo, je ne sais quoi. Genre, ayez juste un train de vie, un mode de vie qui vous permette d'avoir une dépense calorique efficace, efficiente et qui ne vous dégoûte pas à long terme. Ok? Axez ça avec une bonne alimentation, une bonne dépense calorique et entraînez-vous à côté de ça et vous aurez les résultats escomptés les gars. Ok? Donc voilà, je pense avoir fait le tour. La vidéo elle fera à peu près 10 minutes je pense.
Donc voilà, prenez soin de vous les gars. Demain on est lundi, je vais essayer de filmer des choses à l'école, etc. avec mes potes, voir ce que je peux vous proposer. Je sais pas si j'irai à la salle lundi et mardi parce que j'ai double examen mercredi et on verra ce que ça donne. Bref, prenez soin de vous les gars et passez une bonne soirée.